Que se passe-t-il lorsque la reine Camilla tente de briser le protocole royal et que la princesse Anne ne l'accepte pas? Eh bien, préparez-vous, car nous avons un affrontement royal entre les mains. La princesse Anne, toujours fidèle à son devoir et sans fioriture, ne comptait pas laisser sa belle-sœur enfreindre les règles de la monarchie. Dans un retournement de situation surprenant, Camilla a essayé de prendre les devants, mais la princesse Anne lui a rapidement rappelé les traditions inébranlables qui unissent la famille royale. Comment cela s'est-il déroulé? Disons simplement que cela a touché directement le cœur du protocole royal, et la princesse Anne a pris les choses en main pour s'assurer que les règles restent respectées. Avant de plonger dans cette histoire dramatique, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus de contenu royal exclusif. Vous ne voulez pas manquer ça. Le 20 novembre 2024, un moment remarquable et dramatique s'est déroulé dans les prestigieuses salles de l'Université de Londres, où la princesse Anne et la reine Camilla se sont retrouvées pour un engagement commun, rare et puissant. La princesse royale, âgée de 74 ans et vêtue de son élégance habituelle, était là pour remettre à la reine, âgée de 77 ans, un doctorat honorifique en littérature. Une reconnaissance bien méritée pour le dévouement de Camilla tout au long de sa vie à promouvoir la lecture et la littérature. Mais ce qui s'est passé ensuite ne se limitait pas à une simple remise de diplôme. C'était un spectacle saisissant de protocole royal et des subtils rapports de pouvoir au sein de la monarchie. À leur arrivée à l'université, un geste de déférence s'est produit qui passerait inaperçu pour la plupart, mais pour ceux attentifs aux subtilités de la vie royale, il était impossible à ignorer. La reine Camilla, toujours élégante, invita la princesse Anne à entrer dans la pièce avant elle, mais dans un moment qui résume parfaitement l'adhésion inébranlable de la princesse Anne au protocole royal, elle sourit poliment et refusa. Elle connaissait la règle tacite. Camilla, en tant que reine, avait priorité. Avec dignité, Anne s'écarta et laissa Camilla entrer en premier. Cet acte, apparemment simple, était une déclaration profonde de l'ordre royal, une règle qu'Anne, fidèle étudiante de la tradition, suivait à la lettre. Bien que née dans la famille royale, fille de la reine Élisabeth II et du prince Philippe, Anne respectait la hiérarchie qui régit tous les événements royaux. Camilla, bien que sa belle-sœur, était désormais la reine, et cela signifiait qu'elle avait un rang supérieur à celui d'Anne. Dans ce moment subtil mais puissant, l'ordre de priorité a pris le devant de la scène, rappelant au monde les règles invisibles qui unissent la monarchie. Comme l'a expliqué Anne dans le documentaire de la BBC Charles III, The Coronation, en 2023, elle a révélé sa profonde compréhension du rôle de Camilla. « Je la connais depuis longtemps, de façon intermittente », a déclaré Anne, reconnaissant la complexité de leur relation. Sa compréhension de son rôle et de l'impact que cela a sur le roi a été absolument remarquable. Même dans ce rare moment de reconnaissance partagée, Anne respectait la couronne qui appartenait désormais à sa belle-sœur, reconnaissant les défis et les responsabilités qui y étaient associés. Cependant, quelques jours après cet engagement très médiatisé, la reine Camilla se retrouva confrontée à un contretemps qui rappela à tout le monde la fragilité à laquelle même les royaux les plus dignes doivent faire face. Le 22 novembre, elle fut contrainte d'annuler une apparition très attendue à la Royal Variety Performance. Quelques heures avant qu'elle ne doive y assister aux côtés du roi Charles, le palais publia un communiqué qui secoua les observateurs royaux. Camilla s'était retirée en raison d'une infection thoracique persistante. Le programme exigeant de la famille royale avait pris son tollé et les médecins conseillèrent à Camilla de se reposer après une série d'engagements épuisants. C'était un rappel de la réalité. Même une reine doit répondre à sa propre santé. Malgré son absence, le roi Charles se rendit à l'événement comme prévu, incarnant la résilience et le devoir attendu de lui. Cependant, alors que Camilla se reposait, les mots d'Anne résonnaient. Ce rôle n'est pas quelque chose pour lequel elle serait naturellement faite, mais elle le fait vraiment bien.
et elle apporte ce changement de rythme et de ton. Le respect d'Anne pour l'évolution de sa belle-sœur en tant que reine était évident. Même si le monde s'était un jour demandé si Camilla pouvait endosser ce rôle, elle le faisait maintenant avec une force remarquable. Le doctorat honorifique que Camilla a reçu ce jour-là n'était pas seulement un papier, c'était un témoignage des années de travail acharné, de dévouement et de passion qui ont marqué son mandat en tant qu'épouse du roi Charles. L'engagement de Camilla pour plus de 100 œuvres caritatives, son plaidoyer infatigable pour la lecture et son engagement en faveur de l'éducation étaient les qualités mêmes qui lui avaient valu cet honneur. Dans un moment puissant, avant que la princesse Anne ne lui remette son diplôme honorifique, Sir Mark Lowcock monta sur scène pour rendre hommage à l'extraordinaire travail de Camilla. Sa Majesté a embrassé son rôle avec grâce, compassion et une énergie inépuisable depuis son mariage avec le roi Charles, déclara-t-il, sa voix remplie d'admiration. Il évoqua son engagement sans faille en faveur de la lecture, une cause qu'elle avait soutenue pendant des décennies. Son engagement pour la promotion de la lecture et de la littérature se distingue comme un témoignage de sa passion personnelle et de sa croyance en le pouvoir transformateur des livres, annonça Sir Mark. Ce n'était pas un simple honneur, c'était la reconnaissance de la mission personnelle de Camilla. Une mission alimentée par un amour de la lecture et une profonde croyance en le pouvoir des mots pour changer des vies. Le travail de Sa Majesté a touché d'innombrables vies et continuera d'inspirer les générations futures de lecteurs et d'écrivains, conclut-il, ces mots rendant hommage à une reine qui avait discrètement redéfini la monarchie. Lorsque la princesse Anne remit à Camilla son doctorat honorifique, ce moment fut bien plus qu'un simple échange cérémonial. Il s'agissait d'un moment dramatique, décisif de leur relation. Un instant où respect, protocole et engagement commun envers le service se sont réunis dans une démonstration puissante. Ce fut un rappel que, même dans le monde rare et privilégié de la royauté, ce sont le devoir, la grâce et la loyauté qui maintiennent tout ensemble. Ce n'était pas seulement un engagement royal, c'était un rappel frappant des responsabilités et des complexités qui accompagnent la vie au sein de la famille la plus célèbre du monde. La famille royale a toujours été un point focal de fascination, leur vie minutieusement observée sous le microscope du regard du public. Chaque geste, chaque mot, semble captiver des millions de personnes à travers le monde. Et bien qu'ils consacrent une énorme quantité d'énergie à maintenir leur image publique impeccable, la réalité est que derrière leur façade impeccable se cache un monde plein de drames et de tensions. Une des dynamiques les plus fascinantes et complexes dans ce monde concerne la princesse Anne, la seule fille de la reine Élisabeth II, et la reine Camilla, la seconde épouse du roi Charles III. Bien que beaucoup connaissent le fait que Camilla a épousé Charles en 2005, peu réalisent que sa relation avec Anne remonte bien avant cela. En fait, leurs chemins se sont croisés bien avant que Camilla devienne la reine consort. Alors, comment ces deux femmes, toutes deux figures extrêmement influentes au sein de la famille royale, se sont-elles rencontrées pour la première fois? Quelle était la nature de leur vie de jeunes femmes? Et comment leur relation a-t-elle évolué au fil du temps? Pour comprendre cela, il faut remonter aux années 1960, une époque où Camilla était déjà plongée dans le monde de la haute société. Elle n'était pas qu'une aristocrate ordinaire, c'était une débutante londonienne, profondément impliquée dans le monde social qui était le cœur de l'élite de la ville. Les matchs de polo, les fêtes extravagantes, les événements de haut niveau, c'était le monde de Camilla, un monde où la famille royale jouait un rôle majeur. Lors de ces événements, Camilla côtoyait souvent les membres de la famille royale et il ne fallut pas longtemps avant qu'elle croise Charles, qui n'était alors que l'héritier présomptif. Leur première rencontre eut lieu en 1970. Mais ce n'était pas une simple introduction. En fait, c'était la princesse Anne, alors en relation avec Andrew Parker Bowles,
qui joua un rôle déterminant pour rapprocher Camilla et Charles. Cela pourrait ressembler au début d'un conte de fées, mais la réalité était loin d'être parfaite. L'auteur Royal Penny Junor, s'exprimant auprès de l'Express, explique que la relation entre Anne et Andrew était le fil conducteur qui a finalement relié Camilla et Charles. C'est par Anne que Camilla a rencontré Charles, et à partir de là, l'histoire a pris un tournant compliqué. Junor décrit cela comme un petit flirt qui a commencé entre les deux. L'expression semble presque trop douce pour ce qui était, en réalité, une relation tumultueuse. Pour comprendre pleinement la dynamique, nous devons examiner la situation sous les deux angles. Comme mentionné, Anne était profondément impliquée avec Andrew Parker Bowles, qui deviendrait plus tard le mari de Camilla. Mais bien que la vie amoureuse d'Anne ait joué un rôle clé dans la rencontre entre Camilla et Charles, ce n'était pas la seule connexion qui comptait. La première rencontre entre Camilla et Charles a eu lieu lors d'un match de polo, un rassemblement qui semblait presque destiné à les réunir. Le cadre, le cercle social partagé, tout donnait l'impression d'une romance royale prête à éclore. Mais Camilla, fidèle à sa nature, n'était pas timide. Elle n'allait pas simplement rester en retrait. Au contraire, elle a fait une remarque audacieuse et frappante à Charles. Selon Town & Country, elle a dit « Ma arrière-grand-mère était la maîtresse de votre arrière-arrière-grand-père. Je sens que nous avons quelque chose en commun. » Ce fut un moment d'audace, une remarque à la fois effrontée et remplie de contexte historique. Camilla marquait son territoire de manière à donner le ton pour le reste de sa relation avec Charles. Elle ne se contenterait pas d'être juste un visage dans la foule. Cependant, malgré cette connexion initiale, le timing n'était pas idéal. Anne, toujours en couple avec Andrew, se retrouvait au cœur de ce drame naissant. Peu après leur rencontre, Charles partit pour son service dans la Royal Navy, le rendant absent pendant un certain temps. Lorsqu'il revint, cependant, le paysage avait changé. Camilla était fiancée à Andrew Parker Bowles, ce qui, pour le dire simplement, laissait Charles et Anne se sentir quelque peu rejetés. Ce n'était pas seulement que Camilla s'était éloignée de Charles, c'était que la situation entière était un enchevêtrement de connexions royales, de relations et de timing. Lorsque la reine Camilla et le roi Charles III se sont mariés en 2005, ce n'était pas simplement l'union de deux personnes, c'était un moment qui a envoyé des ondes de choc à travers la famille royale. La réaction au mariage n'était pas exactement ce à quoi on pourrait s'attendre d'une famille qui prospère sur la tradition et les apparitions publiques. En fait, il a été largement rapporté que la princesse Anne, la seule fille de la reine Élisabeth II, n'a pas exactement déployé le tapis rouge pour sa nouvelle belle-mère. Sa réaction envers Camilla a été remarquablement froide, et ce n'était pas uniquement elle. En fait, il y avait pas mal de membres de la famille royale qui n'étaient pas du tout enthousiastes à propos des noces, la reine elle-même ayant choisi de ne pas assister à la cérémonie. Le manque de chaleur était palpable, et cela n'a pas échappé à l'experte en langage corporel Judy James. En analysant les photos post-mariage, James a déclaré à l'Express que les membres de la famille royale présents, y compris Anne, n'étaient en rien joyeux. Après la cérémonie, lorsque la famille royale posait pour des photos, la reine Élisabeth et le prince Philippe se sont délibérément éloignés des jeunes mariés sur les marches, presque comme s'ils cherchaient activement à éviter toute photo de famille joyeuse. James a souligné que la posture d'Anne en particulier semblait plutôt froide, comme si elle cherchait délibérément à garder ses distances avec le couple. L'incapacité de la princesse à sembler même vaguement enthousiaste n'est pas passée inaperçue. C'était loin de l'unité et de l'affection qu'on pourrait attendre d'un événement aussi important. Cette froide réception de la part de la princesse Anne n'était pas exactement hors de son caractère. En fait, le comportement distant d'Anne avait été observé auparavant, surtout en ce qui concerne sa relation avec la princesse Diana.
News a rapporté qu'Anne n'était pas particulièrement amie avec Diana, trouvant souvent sa relation avec les médias irritante. La capacité de Diana à charmer le public, ainsi que l'attention médiatique constante, semblait agacer Anne. Anne, qui a toujours été une fervente croyante des valeurs traditionnelles de la monarchie et du devoir royal, ne semblait pas comprendre ni apprécier l'approche moderne de Diana. Il n'est donc pas surprenant que le comportement d'Anne envers Camilla, sa nouvelle belle-mère, ait été également distant. Après tout, les deux femmes avaient bien plus en commun que leurs titres royaux. Elles partageaient toutes deux une histoire compliquée avec le même homme, le roi Charles III. L'histoire entre Camilla et la princesse Anne remonte bien plus loin que leurs années adultes sous les projecteurs royaux. Et tout cela tourne autour d'un homme, Andrew Parker Bowles. Andrew, qui deviendrait plus tard le mari de Camilla, avait une connexion amoureuse avec Anne dans les années 1970. Les deux étaient apparemment assez attirés l'un par l'autre, et leur relation semblait avoir du potentiel. Mais comme cela arrive souvent dans la famille royale, leur liaison a rencontré un obstacle insurmontable. Andrew était catholique, et en tant que membre de l'Église d'Angleterre, Anne était interdite de l'épouser. Cette contrainte royale, dictée par la tradition, signifiait qu'Anne ne pouvait pas épouser Andrew, peu importe à quel point leurs sentiments pouvaient être forts. Cependant, cela ne signifiait pas que la relation entre Anne et Andrew s'est simplement éteinte. Les deux sont restés proches, et Andrew a finalement rencontré Camilla, et le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. La relation d'Andrew et Camilla a évolué rapidement. Et dès 1973, ils se sont mariés lors d'une cérémonie à la Guards Chapel avec une réception au palais de St. James. Le mariage fut un événement significatif auquel assistèrent de nombreux membres de la famille royale, y compris la princesse Anne. La rapidité avec laquelle la relation d'Andrew et Camilla a évolué, surtout après la propre relation romantique d'Anne et Andrew, a fait lever des sourcils et a sans doute provoqué quelques tensions. Il est difficile d'imaginer qu'Anne, qui avait été profondément impliquée avec Andrew, n'ait pas ressenti un pincement de jalousie en voyant son ancien amour épouser une autre femme, surtout étant donné à quel point leur cour est arrivé rapidement après la sienne. La réponse de la princesse Anne à cela fut complexe. Bien qu'elle ait maintenu une présence relativement stoïque et réservée, il est facile de se demander s'il n'y avait pas une tension sous-jacente. Le fait qu'Anne ait assisté au mariage, tout en ayant un comportement tout sauf chaleureux, suggère qu'il pourrait y avoir eu plus en dessous de la surface. Mais qu'en est-il de Camilla? Était-elle consciente de cette tension? Selon l'auteur royal Penny Junor, Camilla était bien consciente de la froideur d'Anne et, par conséquent, se sentait intimidée par son attitude glaciale. Junor a décrit comment, après son mariage avec le roi Charles, Camilla continua à se sentir anxieuse et mal à l'aise autour d'Anne pendant des années. Les problèmes non résolus de leur passé, en particulier ceux impliquant Andrew, rendaient chaque interaction entre les deux femmes empreinte de tension. Comme l'a souligné Junor, l'affaire entre Anne et Andrew ne s'est pas transformée en mariage, mais il y avait une forte connexion entre les deux. Et même si leur relation s'est terminée sans une bague, leur lien est resté. Quelque chose qui a probablement mis Camilla mal à l'aise. Elle, qui était désormais mariée à l'homme qu'elles avaient toutes les deux partagé. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi Camilla pourrait se sentir mal à l'aise en présence d'Anne. Après tout, les vies des deux femmes s'étaient entremêlées de manière bien plus complexe que de simples coïncidences, et pour Camilla, le souvenir de l'implication amoureuse d'Anne avec Andrew était toujours présent en toile de fond. Quant à Anne, elle a toujours eu la réputation d'être directe et sans fioritures. Son attitude souvent abrasive, comme l'a dit Junor, rendait difficile pour les autres de l'aborder. Cela, combiné à l'histoire personnelle entre Anne et Camilla, a contribué à la distance entre les deux femmes. Cependant, au fil du temps, les choses ont commencé à évoluer.
Bien qu'il ait fallu des années à Camilla pour se sentir à l'aise en présence d'Anne, il semble que les tensions aient fini par se dissiper. En fait, le chemin vers la réconciliation a été long et lent, mais comme c'est souvent le cas avec les affaires royales, le passage du temps et les exigences du devoir ont fini par adoucir les bords de leur relation. Nous avons tous entendu parler du scandale de triche qui a secoué la famille royale jusqu'à ses fondements. Mais que diriez-vous si nous vous disions que l'histoire, derrière la relation de Camilla, reine consort, avec le roi Charles III, est bien plus compliquée que ce que nous avons jamais imaginé? Selon la biographe royale de renom Penny Junor, la quête de Camilla pour Charles pourrait avoir été, en partie, motivée par la princesse Anne. Dans un revirement surprenant, il est suggéré que Camilla ait jeté son dévolu sur Charles pour contrarier son petit ami de l'époque, Andrew Parker Bowles, qui était encore romantiquement impliqué avec Anne à l'époque. Selon Junor, il s'agissait d'une situation classique de œil pour œil. Si ce n'avait pas été pour l'infidélité d'Andrew, Camilla n'aurait peut-être jamais envisagé une relation avec Charles. S'exprimant lors du Henley Literary Festival, Junor a révélé que Camilla avait été passionnément amoureuse d'Andrew pendant des années. Cependant, la romance continue d'Andrew avec Anne, ainsi que ses autres aventures, l'ont poussé à bout. Comme l'a rapporté le Daily Mail, Camilla aurait surpris Andrew en train de la tromper, ce qui a provoqué une réaction dramatique. Dans un accès de frustration, elle aurait crevé ses pneus et laissé un message en rouge à lèvres sur sa voiture. Cet acte de défi a marqué un tournant pour Camilla. Elle aurait ensuite tourné son attention vers Charles, motivée par le désir de donner une leçon à Andrew. Selon Junor, lorsque Camilla a rencontré Charles, elle s'est dit à elle-même « Andrew est avec la princesse Anne. Tu connais son frère. Donne une leçon à Andrew. » Ainsi, Camilla a eu une aventure avec Charles. Et comme l'histoire le montre, cette aventure a finalement donné naissance à quelque chose de bien plus grand. Voilà un retournement de situation dramatique. Mais malgré les feux d'artifice qui ont marqué le début de la relation de Camilla et Charles, le drame ne s'est pas arrêté là. En fait, la princesse Anne et Andrew Parker Bowles sont restés proches tout au long de cette agitation. Comme l'a noté Harper's Bazaar, Andrew est le parrain de la fille d'Anne, Zara Phillips. Et pour compliquer les choses encore davantage, le roi Charles III est le parrain de Tom Parker Bowles, le fils d'Andrew et Camilla. Laissez cela s'imprégner un instant. C'est un véritable réseau de dynamiques familiales entrelacées et de connexions profondément enracinées. Alors, qu'est-ce qui fait qu'Andrew Parker Bowles reste si impliqué dans les vies d'Anne et Camilla? Harper's Bazaar suggère que la relation d'Andrew avec la famille royale remonte à bien longtemps. Il fait partie de leur cercle proche depuis des années, grâce à l'amitié étroite de son père avec la reine-mère. En fait, Andrew a même servi de page lors du couronnement de la reine Élisabeth en 1953. Cette histoire profondément enracinée rend la relation entre Anne et Camilla encore plus compliquée, avec des années d'expérience partagée, des ex-partenaires et des loyautés entrelacées qui entrent en jeu. Avançons jusqu'à aujourd'hui. Et la famille royale traverse des changements importants. Depuis qu'ils ont renoncé à leurs fonctions royales, le prince Harry et Meghan Markle ont captivé l'attention du public, ce qui a conduit à des spéculations sur la manière dont le roi Charles III prévoit de redéfinir la famille royale. Avec Harry et Meghan désormais à l'écart, des questions croissantes se posent sur les rôles des autres membres, y compris la princesse Anne. En 2021, une source royale a révélé à New Idea qu'Anne avait commencé à se sentir frustrée par la montée en puissance de Camilla et Charles. Anne a toujours trouvé Camilla opportuniste, a déclaré la source. Et avec les rôles élargis de Camilla et du prince Charles en 2021, elle commence vraiment à jouer de son poids. La source a ajouté qu'Anne estimait qu'elle n'a que rarement des moments en tête-à-tête avec son frère pour discuter de ses pensées et préoccupations. Il semblait que la frustration d'Anne atteignait son point de rupture.
Pour ajouter à la tension, il a été rapporté que Camilla avait demandé à Anne de se débarrasser de toute rancune persistante à son égard, mais Anne semblait apparemment réticente à le faire. La princesse tenait encore à de vieux ressentiments, laissant entendre que la relation entre les deux femmes restait compliquée. Bien que la famille royale soit toujours connue pour ses apparitions publiques et son image d'unité, en coulisses, c'est un enchevêtrement beaucoup plus complexe et délicat d'histoires personnelles, de loyauté et de rivalité. Le monde a observé avec anticipation lorsque le roi Charles III et la reine Camilla ont pris le devant de la scène lors du couronnement du 6 mai 2023. Ce fut un jour de grandeur et de tradition, marqué par le même faste et cérémonial auquel la famille royale britannique est habituée. Malgré quelques protestations et murmures de mécontentement, tout semblait se dérouler sans accroc et l'événement historique s'est déroulé sans encombre. Cependant, une figure royale a presque volé la vedette, la princesse Anne. Lorsque Camilla fit son entrée pour le couronnement, elle portait une robe simple et élégante de couleur ivoire, dégageant la sérénité et la dignité qu'on lui connaît. Ses cheveux étaient coiffés d'une manière familière, relevés en un chignon soigné, et elle semblait être l'incarnation de la grâce royale. Au fur et à mesure de la cérémonie, Camilla s'assit aux côtés de son mari, le roi Charles, et après la grande messe, ils se rendirent à l'abbaye de Westminster dans le mythique Gold State Coach, un moment qui semblait être un véritable conte de fées pour le couple. Mais juste au moment où la foule était absorbée par l'éclat de l'occasion, la princesse Anne fit son apparition, et tous les regards se tournèrent vers elle. Connue pour son approche directe et sans fioriture de la vie royale, Anne arriva au couronnement de manière frappante, bien différente de sa belle-sœur. Montant à cheval, elle portait un uniforme complet des forces armées orné de décorations militaires, incarnant la force et la responsabilité qu'elle porte en tant que Gold Stick in Waiting, essentiellement la garde personnelle de son frère. Avec 6000 membres des forces armées marchant derrière elle, Anne fit une entrée remarquée. Tandis qu'elle marchait dans l'allée, les invités royaux déjà installés dans l'abbaye ne pouvaient s'empêcher de remarquer son contraste saisissant avec les figures royales plus traditionnelles et plus douces. Bien que ce fût le jour de Charles et Camilla, l'arrivée de la princesse Anne fut incontestablement l'un des moments les plus mémorables de l'événement. Malgré le drame et la grandeur du couronnement, la relation entre la princesse Anne et Camilla a connu des hauts et des bas au fil des ans. Bien que les choses semblent s'être apaisées entre les deux femmes, des rapports ont émergé que, peu après le couronnement, Anne a confronté Camilla à propos d'une question de titre. Comme le savent les observateurs royaux, la défunte reine Élisabeth II avait exprimé son souhait que Camilla porte le titre de reine consort, un titre que Camilla continue à utiliser même après le décès de la reine Élisabeth. Mais selon l'expert royal David Emmanuel, l'ancien couturier de la princesse Diana, Anne n'était pas entièrement à l'aise avec cela. Emmanuel a raconté une conversation qu'il avait entendue lors du dîner de couronnement où Anne aurait dit à Camilla « Tu n'es pas reine, tu es la reine consort ». Il semble qu'Anne ait eu des problèmes avec l'adoption par Camilla du titre supérieur de reine, étant donné les souhaits de la défunte reine Élisabeth. Emmanuel a noté que de nombreuses personnes au sein du cercle royal étaient contrariées par ce changement de titre. Je comprenais de la part de Sa Majesté la Reine, elle avait dit que Camilla devait être la reine consort. Maintenant, soudainement, elle devient reine, et c'est très difficile parce que beaucoup de gens m'ont dit qu'ils étaient mécontents à ce sujet, a partagé Emmanuel. Lorsque le roi Charles et Camilla se sont mariés, il avait été initialement annoncé que Camilla porterait le titre de princesse consort. Cependant, ce titre a été ultérieurement mis à niveau en reine consort, et maintenant, il semble qu'elle ait adopté simplement le titre de reine. Ce changement de titre, bien que cérémonial, a suscité des émotions parmi certains membres de la famille royale, y compris la princesse Anne.
Eh bien, voilà un moment royal à retenir. La princesse Anne nous a montré pourquoi elle est la reine du protocole royal, peu importe ce qui se passe. Si vous avez aimé ce drame en coulisses, assurez-vous de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer les dernières nouvelles royales. Merci d'avoir regardé et nous vous verrons dans la prochaine vidéo.